Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette livraison d'informations sur les volcans news. Donc, voici les principaux titres de cette édition du journal. Et au sommaire, l'AFC M23 annonce le retrait de ses éléments de la ville d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, affirmant répondre à une demande des États-Unis dans le cadre du processus de paix de Doha. Le mouvement appelle à des garanties sécuritaires pour la protection des civils et le respect du cessez-le-feu. Et l'assez-chef rebelle Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de prison par la Cour d'assises de Paris pour complicité des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Ce procès jugé au titre de compétence universelle d'homme au parti lésé 10 jours pour faire après. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Pour commencer cette édition du journal, dans un communiqué publié ce mardi 16 décembre 2025, l'AFC M23 a déclaré qu'elle retirera unilatéralement ses forces de la ville stratégique d'Ouvigra. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ces forces de cette ville répondent plutôt donc à une demande de la médiation américaine dans le cadre du processus de Doha. Et cela serait très vise donc à soutenir les processus de paix de Doha malgré les tensions persistantes avec les forces gouvernementales. La Cour d'assises de Paris a condamné lundi 15 décembre 2025 l'ancien commandant de guerre Roger Lumbala à 30 ans de réclusion plutôt criminelle pour complicité des crimes contre l'humanité entre 2002 et 2023 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jugé au titre de la compétence universelle, il a été reconnu coupable d'avoir fourni aide et assistance à des actes de torture, d'actes inhumains et de viols constitutifs de tortures perpétrés par les forces sous son commandement lors de l'opération Effacer le tableau. L'opposition congolaise s'exprime sur la crise politique militaire. C'est à l'exemple de la plateforme Larouka représentée par Martin Fayoun au cours d'un entretien avec les TV5 membres par Prince Pengue sont portés et parole. Selon cette plateforme politique, le gouvernement de la RDC à ce jour use de la violation de la Constitution et abus du pouvoir. Suivez. Au Congo, c'est la continuité. Nous avions combattu avec M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui locataire à la maison présidentielle en RDC. Et nous avions combattu la dictature de Kabila, les interdictions des manifestations. Malheureusement, Tshisekedi, arrivé au pouvoir, fait pire que Kabila. L'interdiction de la manifestation de ce lundi 15 est une violation de la Constitution. C'est un abus du pouvoir. Et pourtant, à Kinshasa, les partis de PES marchent chaque jour sans autorisation aucune. Il n'y a pas de confusion possible. Évidemment que nous avions signé un communiqué avec M. Kabila pour dénoncer l'accord que Félix Tshisekedi s'apprêtait à signer à cette période-là avec les États-Unis et le Rwanda, un accord que nous qualifions de déséquilibré et un accord en défaveur du Congo. C'était cela. Donc, vous savez, on ne peut pas être... il y a des points de convergence et des points de divergence. On n'est pas opposé à tout. Et donc, nous avions trouvé un point de convergence avec Kabila sur la question des minéraux du Congo qui ne devaient pas être bradés. Mais nous ne sommes pas en alliance avec Kabila. Kabila est un Congolais. Il peut avoir son mot à dire sur la situation du Congo. Nous avons nos idées comme coalition Lamuka, comme a dit le Congo. Nous défendons nos idées, nous défendons nos valeurs. Nous n'avons pas, en tout cas, jusqu'à des valeurs et des idées partagées avec M. Kabila. Nous ne savons pas ce que M. Nanga revendique. Et vous non plus. Au début, il nous a dit que Félix Tshisekedi était un dictateur.
Ça, nous partageons avec lui, parce que Félix Tshisekedi est en train d'instaurer une dictature au Congo. Après, il a dit il veut un État fédéral. Évidemment, ça, c'est la revendication de Kagame qu'il est en train de porter. Maintenant, la guerre qu'il est en train de mener aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Je l'ai dit et je le répète, Félix a instauré une dictature au Congo, mais on peut combattre une dictature sans vendre son âme à Kagame. Ce lundi 15 décembre 2025 a marqué les 2 ans d'existence publique de l'Alliance Fleuve Congo AFC alliée au M23. À cette occasion, le mouvement armé a publié un communiqué dans lequel il met en avant ses actions humanitaires tout en réaffirmant sa position militaire face au gouvernement de la République démocratique du Congo. Suivez Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AFC M23 dans ces éléments. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Hommage mérité au Lion de Saramboué pour l'engagement, la détermination, la discipline et surtout les sacrifices. Même hommage à nos camarades et cadres politiques. À tous les compatriotes congolais, nous disons la lutte continue. En effet, à Massissi, à Walikale, à Fizi et particulièrement à Minembwe, à Mikengi, à Bilalombili, à Rugezi, à Rusankutu et à Luleng et consorts, nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. En Ituri et au Grand Nord Kivu, les tueries et massacres se poursuivent. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FARDC, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Ô Wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Le salut de la République démocratique du Congo viendra de nous tous et de nous-mêmes. On va poursuivre cette édition du journal avec le mauvais état de la route Minova-Calais au Sud Kivu qui fait grimper les prix de la braise au marché Kituku des Goma. Les vendeurs dénoncent le coût élevé du transport, les taxes et l'absence des dépôts sécurisés et également réclament la réhabilitation des routes. Suivez ces propos recueillis par nos confrères de Kivu Morning Post. Makala hii soko yetu ya Kituku njo soko ya kwanza yenye tunafurnire population bapate gisi ya kukonga. Shida yenye tuko nayo ni iyi. Kwenye makala inatokaka kule kupori ni mbali sana na kuporo. Maake tukakalkile mabilometraje napasha kuwa ni 55 kilometre kutoka kuporo na kupori kwenye makala inatokaka. Makala hatukuwake na bei kabisa, seme njo yenye tunasimamia ako. Makala inafatana na miezi vile ziko. Mukipwa makala inashukaka bei juu njia iko bien. Wakati ya mvula sevi mvula iko inanyesha, njia ni ya mubaya sana. Juu moto ipande kule na wa mwenda langula makala kufika kule unaitaka tu Yesu muyomba unifikishe salama kwenda kuta makala. Njo maana munaona shi makala tunauzisha makala mu mafra nato ishuke nato ipande shi bachuruza makala hatujuake vile juu tunoshaka tu depuis zamani mu mafra. Makala Ituru inapanda juu ya nini? Mvula iko nanyesha mingi sana. Mwenye anafikisha makala kuporo ya Kale ya Bukavu na ifikishe hapa alijidone corps et ame. Juu ile njia ni kufa wala kupona. Iko njia mubaya sana.
lakini mi naomba kwa wakubwa viongozi wetu watusaidie shi bachuruza makala musoko. Si munaona nyinjo ba journaliste, makala iko hapa, mvula ikanyesha inanyesheaka, na shi bachuruza makala tunalobania musoko yenye. Tunaomba kama banaweza kutusaidia kutujengea hata angare sa vile Bukavu ingine masoko muko maangare, lakini shie bachuruza makala ya mukituku tunateseka. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication invite les patrons de la radio Top Congo, Christian Lusakweno, le jeudi 18 décembre 2025 à son secrétariat d'instruction pour présenter ses moyens de défense. Christian Lusakweno est reproché d'avoir tenu sur Top Congo, les internautes de cette radio, au cours de l'émission Le Débat du 12 décembre dernier, des propos sans preuve et des imputations dommageables en violation de la loi et des règles d'éthique et déontologie professionnelle à vigueur en matière de la communication. Et c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur le Balkan News. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir.